Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, je fais ce vidéogramme pour répondre à l'invitation qui m'a été lancée par mon excellent collègue, le professeur Mathias Eric Onanguini, sur les chaînes de la télévision Info TV, le dimanche 18 mai 2025, n'est-ce pas, pour débattre de la question de l'éligibilité ou de la candidature du professeur Maurice Kamto. Alors je voudrais par cette sortie lui dire que le message m'est parvenu. En tout cas, j'ai eu moi-même l'occasion de l'écouter, de le voir. Et en réponse à cette invitation, je suis au regret de dire à mon collègue que deux objections m'amènent, n'est-ce pas, à décliner cette invitation. Alors la première objection concerne l'autorité scientifique du collègue à débattre avec moi sur une problématique éminemment juridique. Alors pourquoi est-ce que je le dis? C'est que à partir seulement de ce que j'ai entendu le collègue dire ou écrire, alors je doute si effectivement il a un jour lu un ouvrage de droit. Et pour, n'est-ce pas, pour davantage me faire comprendre, je vais citer simplement deux déclarations extrêmement graves, n'est-ce pas, que le collègue a tenues et sur lesquelles, n'est-ce pas, mes étudiants de première, deuxième année m'interrogent, n'est-ce pas, sur la qualité des enseignements qu'ils auraient reçus. Parce qu'en fait, les déclarations du collègue font douter sérieusement toute personne qui un jour a étudié le droit. Et que cela vienne d'un professeur, n'est-ce pas, c'est assez embêtant. Et de là à prétendre pouvoir discuter avec moi, vous comprenez que c'est une objection extrêmement sérieuse. Alors pour illustrer mon propos, je vais partir déjà de ce que, n'est-ce pas, dans un écrit qui a été viral, mais le collègue a pu affirmer que la loi électorale peut allègrement contrarier la Constitution. Et il l'a dit en invoquant d'ailleurs au passage un adage latin, un peu comme pour impressionner, n'est-ce pas, les lecteurs, l'adage lex specialia generalibus derogant. Or, c'est en première année, n'est-ce pas, des études en droit, que les techniques, n'est-ce pas, de résolution des conflits de loi sont étudiées et où l'on enseigne que la maxime lex specialia generalibus derogant, n'est-ce pas, n'est sollicitée que pour départager des textes de même valeur. De même valeur. Ça veut dire qu'on peut le convoquer pour départager deux décisions, pour départager deux arrêtés, pour départager deux décrets, pour départager deux lois, pour départager deux accords internationaux ou bien deux textes communautaires, ainsi de suite. Or, mais cet adage ne peut pas être convoqué pour résoudre le rapport de force entre la Constitution et la loi. Mais parce que la Constitution se situe à une distance importante de la loi. Mais puisqu'entre les deux, il y a les accords et traités internationaux, auxquels d'ailleurs on assimile aussi le droit communautaire, notamment dans les contextes africains. Or, c'est la Constitution qui confère à la loi son existence, sa force, et définit son cahier de charges. Et dans le cahier de charges que la Constitution attribue à la loi, mais la Constitution lui dit, lorsque tu devras t'occuper du domaine que je t'assigne, tiens déjà compte que j'ai fixé, n'est-ce pas, un certain nombre de choses sur lesquelles tu ne pourras pas revenir. Et c'est le cas du débat sur la représentativité d'un élu. La Constitution a déjà fixé le cadre en disant l'élu représente l'ensemble de la nation. Donc, dans son effort d'élaboration, n'est-ce pas, des règles sur l'élection présidentielle, le législateur ne pouvait plus, sous aucune raison, sous aucun motif, revenir là-dessus pour restreindre, n'est-ce pas, le champ de représentativité d'un élu, alors que, n'est-ce pas, le législateur a déjà dit, n'est-ce pas, que l'élu représente l'ensemble de la nation. Donc, vous comprenez que
Dans aucun système juridique au monde, n'est-ce pas, il n'est permis à la loi de contrarier la Constitution. Je n'ai pas besoin de lancer ce défi-là aux collègues, mais je crois que tous ceux qui ont étudié le droit comprennent très bien de quoi je parle. Et donc, ce premier exemple montre que, vous voyez, la capacité du collègue à discuter avec moi du droit est très discutable. Si déjà, n'est-ce pas, un principe majeur comme celui-là, n'est-ce pas, le principe de la hiérarchie des normes juridiques et l'impossibilité pour la loi de contrarier la Constitution, n'est-ce pas, peut être allègrement bafoué par le collègue. Les étudiants qui ont fait le droit dans les lycées techniques, au cycle de capacité, ou même en première année, comprennent bien de quoi je parle. Alors, la deuxième illustration de la capacité du collègue à discuter du droit avec moi, n'est-ce pas, va tenir dans le fait que, avec beaucoup de résonance, avec beaucoup d'insistance, n'est-ce pas, le collègue essaye d'expliquer des restrictions au droit de vote et au droit de participation à la gestion de la chose publique, n'est-ce pas, qui implique le droit pour chaque citoyen de candidater, n'est-ce pas, à des fonctions politiques. Tout le monde l'a vu, avec beaucoup d'agitation, avec beaucoup de force. N'est-ce pas, le collègue essaie de dire oui, c'est sûr. Non, le droit de vote et le droit de participation à la gestion de la chose publique sont des droits fondamentaux. À partir du moment où vous les avez déjà, situés dans cette catégorie-là, mais il y a un régime juridique qui va avec. N'est-ce pas? Il y a un régime juridique qui va avec. Et parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de droits fondamentaux, mais ceux-ci sont consacrés par des textes internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun. Et le premier de ces textes internationaux, c'est le Pacte international des droits civils et politiques. N'est-ce pas? Dont l'article 25 dispose expressément ce qui suit. Je crois que je vais le retrouver pour le lire. Donc l'article 25 dit ceci. N'est-ce pas? Il dit: tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'alinéa 2 et sans restriction déraisonnable. J'insiste là-dessus, sur ces conditions. Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'alinéa 2 et sans discrimination déraisonnable, petit a, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. Petit b, de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. Petit c, d'accéder dans des conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Voilà ce que dit l'article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Et je dis, le Cameroun a ratifié cette convention. Et vous voyez bien que cet article 25 confère le droit de vote et le droit de participer à la gestion de la chose publique à tout citoyen. C'est bien un droit de l'homme, encore dit droit fondamental. Alors ces mêmes droits sont encore repris par l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. N'est-ce pas? Et cet article 13 dispose clairement ceci: tous les citoyens ont le droit de participer librement. Voyez, librement. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, ce qui s'entend en se portant candidat, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce conformément aux règles édictées par la loi. Conformément aux règles édictées par la loi. Alors, lorsqu'on a étudié les droits fondamentaux et les libertés publiques, n'est-ce pas, qui sont des notions que l'on aborde depuis la première année des études en droit, et peut-être qui sont un peu renforcées en deuxième ou en troisième année, n'est-ce pas, en fonction des cursus des différentes facultés, mais on sait que, par définition, un droit de l'homme est une prérogative inhérente à toute personne, du seul fait qu'il s'agit d'un homme. Alors, le professeur Kanto est un homme, tout comme le professeur Mathias Eric Onangini, tout comme le professeur Tim Chouin, tout comme le professeur Abba Ono, tout comme le professeur Luisan Essomba. Cela veut dire que, par essence, les droits fondamentaux ont vocation à s'exercer le plus naturellement et le plus librement possible. Ça veut dire que l'exercice des droits fondamentaux,
c'est le principe et dont les restrictions sont l'exception. Et parce que les restrictions sont des exceptions, mais les seules restrictions que les droits fondamentaux peuvent subir ne peuvent résulter dans le contexte de notre pays, n'est-ce pas, que d'une loi formelle, entendue, un acte du Parlement promulgué par le chef de l'État. C'est clairement ce que dit l'article 26 de notre Constitution, n'est-ce pas? Et donc, à partir de là, aucun règlement, fût-il un décret, un arrêté, ne parlons pas moins d'une décision, ne peuvent avoir pour effet de restreindre les droits fondamentaux. Et c'est pourquoi dans plusieurs de mes sorties, mais je me suis offusqué contre le communiqué du directeur général de l'ECAM, qui, n'est-ce pas, a posé des restrictions à l'inscription de la diaspora sur les listes électorales, n'est-ce pas, en exigeant des pièces qu'aucun texte ne prévoit. Parce que l'accès au vote, de par l'article 2, alinéa 3 de la Constitution, dont les termes sont implicitement repris par l'article 45 du Code électoral, ouvre l'inscription sur les listes électorales à deux seules conditions: être camerounais et être âgé de 20 ans. Et pour cela, on n'a pas besoin d'une autre pièce que la carte nationale d'identité ou le passeport, parce que ces seules pièces établissent déjà la nationalité du postulant et son âge. Et donc, de la même manière, le droit de participation à la gestion de la chose publique, en tant qu'un droit fondamental, ne peut subir de restrictions qu'en vertu d'une loi. Et c'est pourquoi, à tous mes collègues qui essayent d'expliquer par des contorsions, n'est-ce pas, que seuls comprennent, que pour prendre par élection, il faut ceci, il faut cela. Mais à partir du moment où leurs propos tendent à restreindre l'exercice du droit fondamental qui est celui de candidater aux fonctions publiques, leur propos ne peut être crédible que s'il est assis sur un texte de loi. Et je dis la loi ici, c'est l'acte du Parlement. Il ne s'agit pas d'un décret ou d'un arrêté, mais d'une loi au sens formel du terme. Alors donc, chers amis, lorsqu'on ignore ces principes basiques, n'est-ce pas, des conflits de loi, des droits fondamentaux, qui sont des choses enseignées au niveau de la licence, je dis entre la première et la deuxième année, et parfois même aussi que capacité, vous comprenez que je doute bien que l'on puisse soutenir un débat juridique qui s'élève au niveau post-licence. En passant, j'ai rédigé 3 doctorats avant de présenter une agrégation. Et donc, dans ces conditions, alors j'estime que le débat auquel je suis convié m'étendrait plus à parler de la sorcellerie ou de toute autre chose, n'est-ce pas, que du droit. Parce que ces quelques propos, ou bien ces quelques écrits du collègue, n'est-ce pas, ne me permettent pas d'espérer une plus-value quelconque, n'est-ce pas, d'un éventuel débat avec lui. Alors, puisqu'il s'agit de parler de droit, alors, il faut minimalement avoir étudié cette discipline pendant son parcours, n'est-ce pas? Et visiblement, n'est-ce pas, ce n'est malheureusement pas le cas de mon estimé collègue, n'est-ce pas, qui, par ces 2 exemples, nous montre très bien qu'il a une expertise, n'est-ce pas, que je peux respecter. D'après mes indiscrétions, on me dit qu'il est sociopolitologue, sociopolitiste. Je peux lui concéder cela, mais dans le terrain du droit, sincèrement, il n'a pas le niveau. Voilà. Alors, surtout, quand même dans le domaine de la sociologie, dans laquelle il revendique, n'est-ce pas, une certaine autorité, il vous souvient qu'il y a quelques années, n'est-ce pas, le distingué collègue qui est sociopolitiste, je le dis, avait déclaré, pour essayer de disqualifier le compatriote activiste Calibri Calibro, n'est-ce pas, il avait déclaré que son nom de famille, qui est Thiam, n'était pas d'origine camerounaise. Alors moi, sans être sociologue, j'espère que l'onomastique, qui est la science des noms, mais relève pourtant plus de la sociologie que du droit. Et en son temps, dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur les moteurs de recherche, il vous suffira de taper Tim Chouin Onangini. C'est-à-dire que tapez nos 2 noms, Tim Chouin et Onangini, vous mettez ensemble, ça va certainement vous faire remonter cette vidéo. Peut-être si j'ai du temps, je vais la retrouver et la partager sur les réseaux sociaux. Donc en son temps, je crois que je lui avais donné une réplique à la dimension de sa bourde, en lui révélant qu'au moins 3 communautés
ethniques de notre pays avaient des noms authentiques de Thiam. Et je suis d'un département, les Hauts-Plateaux, où justement le nom Thiam court les rues, n'est-ce pas? Que vous alliez à Bafoussam, Baham, Bawang, Bayangam, n'est-ce pas, Bamenjou et ainsi de suite, vous allez trouver des noms Thiam à l'appel. Donc même dans le domaine de la sociologie, vous comprenez que le collègue a déjà eu l'occasion de montrer que le bruit ne donne pas de la consistance à un propos. Parce que sur cette seule sortie, il s'était sérieusement ammêlé les pédales. Donc vous comprenez que la première objection pour que je réponde à cette invitation, c'est bien le niveau du débat espéré. Je ne peux débattre utilement qu'avec quelqu'un, n'est-ce pas, qui a de la matière pour rendre le débat enrichissant pour tous ceux qui pourraient nous écouter. Or, ce n'est visiblement pas le cas. La deuxième objection, et qui est très sérieuse, tient au cadre dans lequel l'invitation m'a été passée. Alors, ce cadre me pose un sérieux problème. Parce que ceux qui me connaissent savent que je suis d'un humanisme débordant. Moi, je me situe dans une perspective, n'est-ce pas, de l'humanité dans sa globalité. Donc pour moi, les considérations linguistiques, religieuses, tribales, raciales n'ont pas de sens. À partir du moment où nous reconnaissons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et donc nous avons un ancêtre commun duquel, n'est-ce pas, toutes nos familles sont nées. Et donc pour moi, l'humain a la même dignité, indépendamment des autres oripeaux, n'est-ce pas, qui pourraient le caractériser. Or, vous voyez, je ne peux pas, dans ces conditions, associer mon image, vous voyez, à un plateau où le véhicule de la haine et du tribalisme constitue des lignes éditoriales. Moi, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Or, ce n'est pas le principe du débat qui me gêne. Parce que d'ailleurs, avant que vous ne découvriez ma présence sur le plateau d'Equinox Télévision avec mon estimé collègue, le professeur Luison Essomba, mais nous avions déjà pris part à un débat contradictoire sur la chaîne de télévision ABTV, n'est-ce pas, animé par le collègue, le professeur Aimé Boni. Donc, ce n'est pas le principe du débat qui me gêne, mais vous comprenez que lorsque je sais que c'est sur le plateau de Info TV, n'est-ce pas, qu'on a complètement d'évaluer le rôle d'Ernest Ouandi, que tous les jours, n'est-ce pas, les compatriotes viennent débiter leur haine contre certaines tribus de notre communauté nationale, vous comprenez que ce n'est pas sur cette chaîne que je vais venir associer mon image. Donc, je suis disponible à discuter avec un collègue qui a le niveau, n'est-ce pas, sur des plateaux, n'est-ce pas, plus compatibles avec mes valeurs d'amour, de fraternité, n'est-ce pas, de respect mutuel et d'humanisme, mais pas sur les plateaux, n'est-ce pas, où on véhicule la haine et le tribalisme. Alors donc, pour toutes ces raisons, vous comprenez que je ne puisse donner aucune suite favorable, n'est-ce pas, à l'invitation qui m'a été envoyée. Donc vraiment, je suis désolé pour les multiples auditeurs, n'est-ce pas, qui ont souhaité me voir dans cet échange. Donc au regard de la gravité, je crois simplement que pour donner un peu du grain à moudre aux collègues, j'espère qu'au regard de la gravité, n'est-ce pas, des crises des politiques publiques de notre pays, mais je voudrais simplement l'inviter à accorder sa priorité, peut-être à cette thématique, n'est-ce pas, la crise des politiques publiques au Cameroun, où son expertise de politiste, n'est-ce pas, pourrait être mieux valorisée, n'est-ce pas, si du moins il consent à faire preuve d'objectivité et de bonne foi. Parce que aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des collègues, conscients très bien de ce qu'ils étaient en train de pervertir, n'est-ce pas, la science, pouvaient dire des choses par mauvaise foi, n'est-ce pas, simplement pour assouvir certains engagements. Donc je voudrais inviter les auditeurs, ceux qui sont accrochés à notre page d'éducation citoyenne, à continuer à me suivre, n'est-ce pas, dans les conditions de dignité, de respect et d'humanisme, sur ma page YouTube, n'est-ce pas, qui n'est rien d'autre que le droit au 237. En un seul mot, le droit au 237. Donc abonnez-vous massivement, partagez chacun de ces contenus, n'est-ce pas, pour contribuer à édifier notre peuple. La lumière fait reculer les ténèbres, et ce n'est que comme ça, n'est-ce pas, que nous allons construire une société davantage conviviale, fraternelle, et où
chacun puisse regarder l'autre comme son frère. Personnellement, je considère, n'est-ce pas, le jeu politique comme la religion. Dans ma famille, nous avons des protestants, des catholiques, des musulmans, des animistes. Et ça ne pose pas de problème. Donc, on peut également entretenir cette convivialité dans le champ politique. J'y crois en tout cas. Et c'est la posture, n'est-ce pas, que j'essaie de développer. Donc, abonnez-vous massivement à cette page. Partagez chacun de ces contenus donc, pour contribuer à édifier notre peuple. N'hésitez pas, si cela vous dit, à soutenir, n'est-ce pas, financièrement ou logistiquement, cette initiative, afin de nous permettre de supporter, n'est-ce pas, de pouvoir supporter les charges de production de nos contenus et d'assurer la pérennité de cette noble initiative. Donc portez-vous bien, excellente journée et surtout que Dieu nous garde. À très bientôt.